Bonjour. Une petite vidéo pour montrer et peut-être comprendre des choses qui sont pas forcément évidentes compte tenu de la terminologie utilisée sur certains onglets. Donc je vais au travers de cette pièce montrer comment c'est cette pièce en surfacique et montrer comment on peut virer ici le petit morceau de la surface qui est au milieu et puis comment se servir de la surface pour faire un volume parce que a priori, on part rarement de quelque chose qui est surfacique pour faire un volume. Donc ici, je vais aller dans un onglet où j'ai à peu près la même chose que de l'autre côté. Donc, j'ai fait une face plane qui remplit ici un contour quelconque. J'ai dessiné une esquisse sur le plan et je l'ai extrudé pour avoir cette surface-là. Donc ici, après, je fais scinder et je scinde la surface qui est là par la surface à section hexagonale. Et bien sûr, comme j'agis sur des faces, je prends ici l'onglet face. Je valide et quand je regarde, je n'ai toujours que mes deux surfaces d'origine. Même si ici je clique sur cette petite portion de surface, eh bien je n'ai pas réellement de surface. C'est toujours la surface 1. À preuve, si je fais supprimer, je supprime toute la surface. On supprime la face. Ici, par contre, on peut supprimer la face en utilisant cette icône-là. Maintenant, il y a une autre manière de faire également. Donc, je vais montrer ici comment je fais. Donc, ici, on est arrivé au même point que sur l'autre pièce. Et j'utilise la partie scindée. Mais là, non plus en face, mais en pièces. Alors, c'est assez perturbant parce que on s'aperçoit qu'ici, on n'a pas de pièces. On a trois surfaces, mais pas de pièces. Donc, je prends ma surface, comme tout à l'heure, la grande, l'hexagonale. Observez les deux côtés. C'est-à-dire qu'une fois que la surface va être scindée, il va y avoir cette surface-là et cette surface-là. Et à partir de là, je peux supprimer la surface. Donc voilà ici. Et je fais la même chose que tout à l'heure. Je supprime la pièce. La petite surface, pardon, qui est là. À partir de là, je peux épaissir ma pièce. Donc je sélectionne les surfaces qui m'intéressent, c'est-à-dire celle-ci, et puis les trois petites qui sont là, et j'ignore les trois qui sont là. Alors bien sûr, donc on retrouve ça ici, et je leur donne l'épaisseur que je désire. À partir de là, j'ai mes volumes qui sont créés, mes surfaces je vais supprimer celles dont j'ai pas besoin. Et puis, on s'aperçoit ici que j'ai plusieurs pièces. Et si je veux réellement qu'une seule pièce, il me reste à faire une opération booléenne en sélectionnant, bien entendu, toutes les pièces pour les unifier dans une seule et même pièce. Et alors là, on voit bien qu'on a une seule pièce. Alors, il se peut, là je ne l'ai pas tout de suite, mais je voulais vous le montrer, mais c'est souvent comme ça quand on veut faire des vidéos, c'est pas toujours ce qu'on veut. Ici, des fois il convient de masquer les surfaces parce qu'on a des bugs d'affichage. On a des fois la carte qui veut calculer l'affichage de la surface et du volume qui sont exactement au même endroit et ça fait des bizarreries. Donc
Si vous avez une bizarrerie d'affichage, il faut enlever, sélectionner ce que vous voulez réellement afficher. Bah voilà, c'était un petit peu laborieux là, mais bon, j'espère que ça vous aura aidé à vous repérer dans les onglets de la fonction scindée. À bientôt!